formation même des dieux, l'idée des dieux. Donc, quelque part, le personnage de Dieu, enfin, et encore, qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Il a bougé, il a changé. Et pourquoi il a changé? Et où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en était? Comment ça a commencé? Donc, Yahvé, qu'est-ce qu'il était au début? Qu'est-ce qu'on en a fait? Yahvé, au début, contrairement à ce que dit l'Ancien Testament, c'est pas Dieu dans le sens incommensurable, la source, Dieu le Père, etc. Ah non, puisque c'est le Dieu d'Abraham, etc. C'est le fils d'un El, donc c'est le fils d'un extraterrestre. Est-ce que c'est dit clairement, ça? C'est dit clairement, enfin, dans la mythologie, dans les tablettes cananéennes, c'est bien marqué. Mais ça n'est pas dit clairement dans la Genèse. Non, c'est dans la Genèse, c'est pas marqué. Okay, quoique, tu as souvent les fils de Dieu. Tu découvres que Dieu oui, alors c'est ça. Que Dieu a des enfants. Oui, c'est effectivement d'ailleurs. Les Genèse 6, ils disent fils de Dieu, fils de Elohim. Oui. Donc Dieu a eu des enfants. Dont Yahvé serait un de ceux-là. C'est un descendant. Bon, d'accord, bon, alors continuons. Alors alors ça, après ça a changé, ça a évolué? Après ça a changé parce qu'ils ont voulu pas le mystifier, le magnifier. Oui, voilà, le magnifier. Et en fin de compte, on découvre dans la mythologie, l'anthologie cananéenne, que elle a eu 7 enfants et que Yahvé serait l'un de ses enfants. Parce qu'on a retrouvé une tablette des Ougarites, une tablette où elle dit Yav est mon fils. Yav est mon fils. Et donc. Oui. Il emploie l'expression Yahvé. D'où l'expression Yahvé. Yav, Yahvé, Yahu, enfin, il y a plusieurs mots dans la région, il y avait plusieurs dans la région de la Palestine, enfin, ce qui est maintenant le Liban, etc. Donc le mot Yahvé, comment tu l'expliques ce mot-là? Ça veut dire, parce que tu sais que dans l'Exode on dit... Ça veut dire le Seigneur. Oui, non, ça veut dire l'être. Parce qu'il rapproche ça, dans Exode 3, il rapproche Yahvé de je suis celui qui est. Tu as entendu parler de ça? Oui. Voilà. Mais dans la traduction de Yahvé... Ça c'est déjà abusif, parce qu'il y a une façon de faire de Yahvé un personnage complètement à l'origine de tout. Quoi. Parce que Yahvé, c'est le Seigneur. En quelle langue? Dans la traduction... Oui, mais ça, les traductions, c'est rien du tout, les traductions. Voilà. On dit l'éternel, le Seigneur, c'est des apostrophes, ça ne veut absolument rien dire. De même, quand on lit dans la Bible Yahvé, Elohim, ils disent l'éternel Dieu ou n'importe quoi. Ouais. Comme ça, ce sont des expressions qui n'ont aucune valeur. D'accord. Donc, Yahvé, c'est un... Je ne veux pas dire un être humain, mais c'est je dirais un humain d'outre-espace, un extraterrestre. Oui, d'accord, c'est ça, c'est quand même un humain supérieur. Un humain supérieur. C'est une race d'humanité qui nous est supérieure, qui est plus avancée que la nôtre, à tout point de vue. Ça, des millions d'années d'avance en sur nous. Ce qui est marrant, c'est que le Père, c'est lui qu'on appelait le miséricordieux et le bienveillant. C'est lui qu'on appelait le miséricordieux. Oui. Et qui avait tous les pouvoirs en vérité. C'était son Père. Oui. Alors, justement, c'est pour ça qu'on peut... Par exemple, les chrétiens préfèrent adorer elle que Yahvé. Tout à fait. Puisque leur idée de Dieu, c'est un Dieu universel, par opposition aux Juifs. Et encore, les Juifs, aujourd'hui, ils se rapprochent des chrétiens. Tout à fait. Quand on demande à un Juif qu'est-ce que c'est Dieu, il dit c'est le Dieu, c'est l'origine de tout. Et derrière, il renvoie au premier verset de la Genèse. Comment tu traduis le premier verset de la Genèse? Ouh la vache, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, toujours par rapport à Mauro Bidino, d'ailleurs je l'ai noté dans le texte, par rapport au premier verset de la Genèse. Merci. Voilà, il y a le mot roche, c'est très intéressant parce qu'il y a le mot roche. Ouah, tu en avais parlé l'autre jour, oui. L'esprit, oui, l'esprit. Alors le mot roi, c'est pas du tout esprit, c'est pas du tout quelque chose. Alors, la terre était informe et vide, etc. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est pas du tout un esprit, quelque chose d'immatériel. D'après Mauro Bidino. Je crois que tu m'as expliqué que ça ressemblait à un astronef ou je sais pas quoi. Oui, il y a la configuration. Le mot roi, page 29, voilà. Ça vient de ça. Oui. Cru à. Tablette sumérienne. Ouais, d'accord. Et en fin de compte, rouage, c'est un objet qui se déplace dans l'espace. C'est quelque chose de tout à fait matériel. Donc quand on prend la formule, le premier verset, qu'on traduit en français,
Et Dieu créa le ciel et la terre. Comment tu comprends ça? Ah, alors là c'est très important. Il créa, alors d'après toujours les traductions du Robino, alors j'essaye de ne pas écorcher les noms. Le ciel et la terre. Enfin, pour lui c'est un barrage. Alors je ne sais pas comment on prononce. Shamaïm. Shamaïm. Les cieux. Alors lui, il dit que littéralement ça veut dire là-haut, E-A-U-X, de l'eau en hauteur. Et arrête la terre, donc ce serait un barrage. Il parle, et après il explique. Non, il y a Maïm, mais ça c'est les eaux. Il y a Shamaïm, c'est le ciel, et Maïm, ce sont les eaux. Mais pour lui, c'est là-haut, c'est de l'eau en hauteur, c'est pas le ciel. Bon, d'accord. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, est-ce que le mot créer, parce qu'il y a deux lectures, il y a une lecture qui dit, ça veut dire que c'est l'univers, c'est ce Dieu qui a créé l'univers dans sa totalité, ou bien il a créé notre terre et le ciel qui est en rapport avec cette terre. Pour moi, c'est deux choses différentes. Le créateur, Dieu, dans le sens source. Donc là, il y a un débat au niveau de la signification même de... Qui a créé tout l'univers, c'est ça. Mais le créateur, après la formation de la terre et de l'humanité, c'est d'autres puissances. Oui. C'est pas le même. Pour moi, c'est pas le même. Ah bon, j'ai pas compris. Comment dire, Dieu, dans le sens infini, incommensurable, qu'on ne peut pas voir. Dieu existe et a créé l'univers, a créé la terre, et après il y a eu d'autres puissances qui ont créé encore d'autres, qui se sont mises sur la terre, pour coloniser la terre. Oui, mais on peut dire que le fait même de parler de la terre, c'est déjà très restrictif. Bah oui, donc un Dieu universel, il ne va pas s'amuser à créer la terre. Non, il n'y a pas que la terre, il y a d'autres planètes. Donc, et même si on revient, cette tentation, vous savez, qui est amusante d'utiliser la science actuelle pour comprendre les textes. Oui. Alors ils vont nous parler des galaxies, des tas de trucs comme ça, alors que là on parle finalement d'un monde très limité, qui est la Terre et puis les cieux qui sont autour de la Terre. Ah oui, on ne parle pas de l'univers dans sa totalité. Je peux te parler de l'univers dans sa globalité, pour moi c'est Dieu qui a créé l'univers. Oui, mais ça... dans le sens immatériel. Oui, mais alors la question, c'est de savoir de quoi parle la Bible. Ah oui, de quoi parle non, mais alors qu'il y ait un Dieu qui ait fait ça, mais la Bible, est-ce qu'elle parle de ça? Moi, je pense qu'elle parle, elle parle pas de ça. Voilà, donc voilà. Parce que toi, j'ai remarqué que tu m'avais dit l'autre jour que toi, tu avais ta propre idée de Dieu. Mais pour moi, la Bible ne parle pas de ça. Voilà. La Bible parle de créatures extraterrestres qui sont venues et qui ont colonisé la Terre sciemment. D'ailleurs, il y a eu plusieurs races extraterrestres, que ce soit des gentils ou des méchants. Oui, on est à peu près d'accord là-dessus.